Bonjour à toutes et à tous, c'est Stella de la chaîne Créa Métamorphose. Alors je vais commencer cette vidéo comme je le fais toujours en vous remerciant pour vous être abonné à ma chaîne et m'encourager, et en remerciant également ceux qui regardent les vidéos même si ça ne s'abonnent pas, ça fait toujours plaisir. Alors j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo action parce que j'avais rien acheté en 15 jours, plus de 15 jours, j'avais rien trouvé à part ces stylos là qui sont pas tout neufs, hein. Et il se trouve qu'hier soir, j'y étais sur les coups de 6h15, 6h30, donc vraiment à l'arrache. C'est pas du tout prévu. Et j'ai acheté quelques petits trucs. Alors attention, pas des nouveautés. Il faut pas s'attendre à avoir des nouveautés avec moi, hein. Mon action n'aura jamais les nouveautés. Par exemple, les pads, les 6 derniers pads, ils y sont toujours pas. Alors j'en ai acheté 2. Est-ce qu'ils font partie des 6 derniers? Je ne sais pas, vous me le direz. Je ne me souviens plus, je sais que je les ai vus passer. Je me rappelle de celui des papillons et tout, mais Once Upon a Time, mais je ne me rappelle pas des autres. Donc je ne sais pas s'ils font partie des nouveautés ou pas ceux-là. Auquel cas, il y en aura 2. De toute façon, il restait, allez, je ne vais pas vous mentir, il restait une vingtaine de cahiers à peine. Et voilà, à part ces 2 que j'ai trouvés là, tous les autres designs c'était les mêmes et les vieux. Donc vraiment, j'ai pris ces 2-là parce que je les avais pas, et puis surtout c'était les derniers. Donc du coup j'ai pris quelques petits trucs, donc ce sera une vidéo très courte, vous allez voir. Donc j'ai éteint la red light là parce que avec la ring light, avec mes lunettes, ça réverbère beaucoup et c'est juste impossible, c'est désagréable possible. Donc là je vais la rallumer, je vais baisser comme d'habitude mon téléphone sur les produits. Et puis j'espère surtout que vous allez m'attendre. Alors aujourd'hui on est en journée, je parle un peu plus fort que d'habitude, donc avec un peu de chance ça va passer. Sinon je serai obligée de refaire encore une fois une voix off et de faire un montage du coup, et ce sera peut-être un montage photo. Donc il y a ces marqueurs, c'est des marqueurs on va dire il y a écrit pour toute surface. Donc c'est des marqueurs permanents. Waterproof, comment ça peut être permanent si c'est waterproof? Bref. Donc c'est pour le papier, le carton, la céramique, la pierre, le bois, le cuir synthétique, le plastique et plus, on nous dit. Donc ça fait un peu comme les Posca, hein, j'ai envie de dire. Donc à tester, on verra. Hop. Alors j'ai repris plusieurs, il n'y a rien de nouveauté, hein, j'ai repris 3-4 cahiers comme ça. Alors vous allez voir, j'ai un super pull parce qu'après je compte faire une petite vidéo et je me suis assortie à mes petites cartes, vous allez voir, c'est assez drôle. D'habitude vous me voyez en vert, là vous me voyez en saumon, et vous allez comprendre pourquoi si vous regardez ma vidéo carte après. J'ai repris trois grands sketchbooks comme ça en format A3. Alors c'est des nouveaux. C'est des nouveaux, les anciens avaient du violet ici, ou alors c'est les violets, les nouveaux, je ne sais plus. Il y en avait 2 sortes, et ceux-là, ils étaient plus en ombre, donc je pense que c'est les nouveaux. Donc j'espère que ça ne fera pas le même délire qu'avec le papier aquarelle. On verra. Donc j'en avais besoin. Je trouve qu'il fait beaucoup plus fin que celui que j'avais avant. Donc on verra bien ce que ça va donner. On nous dit que c'est du 130 grammes. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, voilà, vous voyez, là c'était violet avant. Et la texture, j'ai l'impression, c'est 130 grammes aussi, mais j'ai vraiment juste comme ça l'impression que c'est pas la même qualité. J'aurais dû prendre les violets. J'ai hésité, je me suis dit allez vas-y, de toute façon il faut les tester, donc comme c'est certainement... je vais les tester, je verrai, on verra. Voilà, donc voilà, j'en ai repris 3 parce que je vais en avoir besoin prochainement. Alors, j'ai pris les petites fleurs. J'en avais jamais acheté. Alors, il n'y avait pas de nouveauté, hein, c'est bien Action pour ça, mon porte-monnaie, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des choses que je ne m'autorisais pas à prendre d'habitude. Parce que mine de rien, la facture elle monte. Alors ne me demandez pas les prix. Honnêtement, ne me demandez pas les prix. Je ne garde pas les tickets. En fait, je ne conserve pas les tickets quand il n'y a rien de
quand il n'y a rien sous garantie ou quoi que ce soit, ou quand c'est des petits trucs. Voilà, on a une passion qui est, comment dire, polluante. J'ai un travail qui est polluant. Mes machines numériques sont polluantes. Et on pollue au quotidien. Moi, je commande sur Vinted. C'est polluant aussi, hein, puisque ça fait des déplacements. Alors, c'est toujours mieux que de commander en Chine. Hein, je dis pas, après, chacun y trouve son compte. Hein. Mais bah voilà, on a une vie qui est polluante. Alors, dès que je peux, par des petits gestes, éviter de polluer davantage, comme par exemple prendre un ticket juste pour dire des prix, et après, poubelle, bah, je prends pas les prix. Je prends pas les tickets. Les prix, de toute façon, vous pouvez les retrouver très facilement sur le site de Action. C'est noté. Là, de souvenir, les petites fleurs, le lot faisait 94 centimes, il me semble. Mais j'ai pas, voilà, en tête tous les prix des autres produits, hein, je vous dis honnêtement. Et en plus de ça, je voulais prendre mon téléphone pour aller justement sur l'application Action et vous le dire en même temps, mais sauf que c'est le téléphone qui me sert à filmer. Donc du coup, bah, je peux pas. Donc voilà, donc j'ai pris les petites jaunes et blanches, les toutes blanches, des petites roses et blanches, je sais pas si ça fait du blanc, du jaune, on sait pas trop. Et les toutes roses. Il n'y avait pas de rouge, rien. Il y avait des rouges, mais au rayon déco. Mais elles étaient trop grosses, ça ne m'intéressait pas de les prendre. Donc j'ai pris ces petites fleurs-là. J'ai repris deux doubles faces pour les photos. Parce que je trouve que quand on fait un album, qu'on donne un album, ou même qu'on fait des cartes où on peut mettre des photos, etc., c'est bien d'y joindre quand même des 2, 3, 4 double faces comme ça pour les photos, pour les gens quand ils veulent mettre les photos. Ça évite qu'ils les collent ou quoi que ce soit, s'ils n'ont rien sous la main, s'ils sont pressés. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de remplir des cartes à l'arrache. Voilà, je me dis au moins, voilà, ça, ils auront ça dans les cartes. J'ai acheté au rayon bricolage, donc c'est du 20 mm en diamètre, des scratchs. Alors c'est sûr, c'était beaucoup plus cher que si je les avais achetés sur Amazon par exemple, puisque pour Amazon, pour 3 €, il y en avait 400, entre 200 et 400 paires, des 10 mm. Bon, on ne se rend pas trop compte de la qualité comme ça sur Amazon. Je ne dis pas que ça c'est de la meilleure qualité, mais au moins je vois ce que ça donne. Et il me semble que c'était de l'ordre de 1 € et quelques. Voilà, mais donc du coup, bah, je crois qu'il n'y en a qu'une vingtaine, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10, il y en a 4. Ça fait une vingtaine de scratch. Voilà, pour faire mes albums. Après, c'est pas non plus quelque chose qu'on consomme comme ça, puisqu'on peut mettre des élastiques, on peut mettre une ficelle, on peut mettre les scratchs, on peut mettre des aimants, enfin, on peut mettre plein de choses. Donc voilà. J'ai pris des choses aussi que je m'étais toujours interdit de prendre, parce que j'en ai déjà encore plein à la maison. Mais justement, j'avais pas forcément... J'étais pas certaine d'avoir des choses qui vont aller avec les cartes que je vais faire plus tard, enfin, dans la journée. Donc du coup, j'ai repris des rubans. Alors là, on a un ruban de... Alors, c'est des rubans de 8 mètres. 8 mètres, 6 mètres et 10 mètres. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, le vert, il fait 8 mètres. Ça fait un petit peu... Je ne sais pas si vous allez voir le design. Ça fait un petit peu comme des arcs-en-ciel. Voilà. On a souvent des pochoirs qui ressemblent à ça. Donc, celui-là, il fait 8 mètres. Celui-là, il est beaucoup plus large et il fait 6 mètres. Donc, c'est... on n'arrive pas trop à se rendre compte si c'est un orange, un rouge, rose. Enfin, c'est un petit peu des reflets. Je sais pas, j'arrive pas trop à voir. Hop. Et par contre, un jaune-orange. Ouais, jaune-orangé. Enfin, orange avec un fond jaune, quoi. Comme ça. Voilà. Pareil, je sais pas si j'arriverai à... Je sais pas si c'est vraiment ça qu'il me fallait, mais voilà, de toute façon, voilà, ça sert toujours. Hop, puis comme c'était des choses que je m'interdisais d'acheter, parce qu'en fait, de mon bricolage d'avant, parce que moi j'ai toujours bricolé quand mes enfants étaient petites, même si voilà, j'apparais qu'aujourd'hui, j'ai toujours bricolé. De mon bricolage avant, il me reste des tonnes et des tonnes de choses qu'il faut que j'utilise, quoi. Alors, j'ai repris un lot de petites fleurs comme ça, c'était le dernier qui restait, du coup je les ai prises. Parce que c'est pareil, là pour les cartes des fêtes des mères, en plus il y a des couleurs qui m'intéressent. Donc bah voilà, j'ai repris hop, ça. J'ai repris 2 lots de stickers comme ça, j'en avais déjà encore un peu. Mais bon, c'est vrai qu'on l'utilise assez facilement, les ronds là, pour les cartes. Et bon, bah, les gros, hein, pareil, je les donnerai aux gamins. Ce sont toujours des choses à faire avec les gros trucs. Et donc du coup, j'ai repris ça. Voilà.
j'ai pris pareil ça, parce que ça par contre j'en avais jamais acheté. Et j'avais acheté une petite boîte où j'ai vraiment des petits diamants de toutes les couleurs, tout petits, beaucoup plus petits que ça. C'est bien d'avoir des gros aussi. Donc j'ai pris les blancs et orange avec des reflets un petit peu rosés, etc. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai mon conjoint qui vient de rentrer. Ma fille qui est descendue tout à l'heure, je vous ai dit, hein, si vous avez regardé ma vidéo de présentation de la Big Shot, hein, c'est la pièce commune à tout le monde. Hein. Donc là pareil, j'ai pris, alors ils sont pas vraiment blancs, ceux-là ils ont des couleurs un peu arc-en-ciel. Et là pareil, ils sont pas vraiment jaune, orange, ils ont des couleurs arc-en-ciel. En fait, c'est exactement le même que celui-là, j'ai envie de dire, mais avec plus de relief, plus de tons. Plus de reflets, pardon. Hop. Et après, je les ai pris en ton vert. Il n'y en avait pas d'autres couleurs. Hein. Je sais pas vous si vous en avez d'autres des couleurs, mais nous, on n'a rien. De toute façon. Hop. Ils se font la gueule. Il sait que ça me gêne en fait quand il est là, donc ils se font la gueule. J'ai pris du double face. Je sais qu'il est pourri, il n'y a pas de souci, mais ça sert toujours. Hein. On met un petit peu de colle avec. Et c'est parti. J'ai pris ça, ça n'a rien à voir avec le scrap, ça c'est pour moi parce que je commence à être vieille et ça se voit. Donc on va tester ça, c'est du quartz. C'était pas très cher, il me semble que c'était 2 € et quelques. Et celui-là il est électrique, on va essayer, vu que je suis une grosse feignante, parce que j'en avais acheté évidemment avec de la pierre de jade, que je n'ai jamais fait. Donc petit aparté, c'était pas du scrap. J'ai pris un tapis de silicone. Le tapis de silicone, je crois qu'il fait 3 € et quelques. J'ai entendu la dernière fois dans une vidéo, je pourrais pas vous dire qui disait qu'elle avait acheté un tapis de silicone et c'est pareil, qu'il était beaucoup plus cher qu'avant. Mais moi je peux vous dire, pour avoir acheté des tapis de silicone pour la presse à chaud, ça coûte une blinde les bons tapis de silicone. Évidemment, c'est pas ces tapis de silicone là qu'il faut en réalité. Bon, mais nous c'est ce qu'on achète parce que ça peut, voilà. Vous allez voir sur Vinted, j'ai acheté une machine à embossage manuel, bien que j'ai la Big Shot. Je vous ai expliqué pourquoi sur Vinted. Et du coup le tapis que j'ai acheté avec, il était un petit peu vieilli, vous savez, un petit peu comme quand le silicone il a pris le soleil et puis il a durci et il s'est craquelé. Donc du coup je me suis dit que j'allais, avant que ça craque complètement, j'allais en acheter un autre pour pouvoir le couper et m'en servir en cas de besoin. Et puis vu que je fais de la résine, ça sert aussi pour la résine. Alors j'ai pris, si vous avez regardé tout pareil, le haul Vinted où j'avais le haul de la Big Shot, où j'avais acheté plein de troquels Team Halls sur Vinted de la collection Altération. Je vous ai dit que c'était vraiment des choses voilà, qui allaient, hein, que ça me faisait flipper à chaque fois pour mes plaques. Et donc du coup, hier au rayon des enfants, en fait, je cherchais les grands pads que je vous avais montré dans mon ancien haul, je ne l'ai pas sous la main, de pads de couleur, là, les feuilles de couleur, je ne sais pas où je l'ai foutu. Je sais pas où je l'ai foutu. Ah, il est là. Celui-là. Et en fait, j'en cherchais et j'en ai pas trouvé. Il n'y en avait plus. Alors, de toute façon, c'était dévalisé. Alors, vous imaginez bien qu'à 6h30 du soir, il n'y a plus grand-chose. Donc, j'avais pris... je cherchais ça, j'ai pas trouvé. Mais par contre, du coup, à la place, j'ai trouvé... et ça, il n'y en avait pas avant. De la feutrine. Je cherchais le nom et c'est pas écrit en plus. De la feutrine. Et je me dis qu'avec les troquels de Team Holtz, ça va peut-être pouvoir le faire. Comme lui, il coupait du tissu pour faire du patchwork et tout avec. Je vais les tester avec. Ça m'a donné envie de tester. Et je vais peut-être découper une plaque, comment dire, un tapis action pour mettre par-dessus, parce que ça me fait trop peur avec les plaques en plexi. Donc voilà. Hein. Ça. Ah bah si. Non. Hop. J'ai acheté, d'abord j'ai acheté ça. C'est j'allais dire un tire-bouchon. Je bois même pas d'alcool. Tu sais, la fille, elle boit pas d'alcool, elle dit un tire-bouchon. Electric pencil, je sais pas comment on appelle ça. Un taille-crayon électrique. Voilà. Il y a tellement d'anglais partout qu'on ne sait même plus parler français de toute façon. Un taille-crayon électrique, je vous ai dit que j'avais des petits problèmes avec mes mains, etc. Et des fois, c'est un petit peu douloureux. C'est pour ça qu'à la base, j'avais hésité avec une machine à embossage manuel. Et puis, en fait, je me suis rendu compte quand même que la manuelle, pour les petits trucs, c'était bien plus facile que de sortir la Big Shot. Parce que, voilà, moi, il n'y a pas de place, donc elle est rangée. Donc, à chaque fois, il faut la sortir. Donc, c'est bien quand on a des gros projets, mais quand on a des petits trucs qu'on veut tester comme ça rapidement, d'avoir la manuelle.
il n'empêche que mes petits doigts me font mal avec mes mains. Et vous avez vu que sur ma première carte, si vous l'avez regardé, mes crayons n'étaient pas taillés. Voilà, j'aurais plus d'excuses, on va tester ça. Et j'ai trouvé ça. Alors j'ai trouvé 4 couleurs, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Ce sont des crayons. Alors ils disent que c'est des brush pen. Donc c'est pour ça que je les ai pris à cause de du côté pinceau. Et ça vient de l'Expression série. Donc on va voir. Les bleus comme ça avec les tons bleus, marron, etc. Donc ça c'est New York. Ils appellent ça la New York. Dans les tons verts, jaunes, etc. ça va être Amsterdam. Dans les tons un peu plus rose, un peu plus pastel, on va dire, ça va être Venise. Et dans les tons un peu marron, or, etc., ça va être le Maroc. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Faudrait que j'aille voir sur le site, voir s'il y a d'autres séries. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est trompeur. Faites attention, c'est très trompeur. Par exemple, Amsterdam, vous voyez, quand on voit le crayon comme ça, moi je m'étais dit, oh, ça doit être des crayons un petit peu brillants quand même, etc. Et en fait, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me dit qu'ils ne vont pas être très agréables à travailler, donc je verrai ça. Donc voilà, en fait, quand on sort le stylo, vous voyez, on n'a pas du tout la même impression. Voilà, donc ça c'est très très foncé. Là, on a un truc qui est super brillant. Donc on a un côté avec pointe fine. Et on a un côté avec, voilà, effet brush, pinceau. Alors, ils disent que c'est idéal. Je vais vous dire ce qu'ils disent. Stylo pinceau aux couleurs inspirées de New York convient parfaitement pour les dessins urbains. Le lettrage à la main, le bullet journaling, le lettrage au pinceau et le dessin double pointe. Pointe de pinceau pour lignes épaisses et minces et pointe de fibre durable de 0,4 mm pour les détails, encre à base d'eau. Ah, voilà, ça je cherchais l'info, je ne l'avais pas trouvé. Donc c'est à base d'eau. Je les testerai, je vous dirai, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me dit que ça va un peu accrocher, on verra. Peut-être que je me fais des illusions. Je vous dirai ça. On fera ça ou on fera ça ensemble, on verra. Donc ça, ensuite, j'ai repris une petite mallette comme ça. Je ne peux plus m'en passer de ces petites mallettes-là. J'ai repris de la Tacky Glue. Donc rien d'extraordinaire. J'ai repris des pochettes transparentes pour mettre dans les classeurs, puisque moi je garde tous mes tampons dans des classeurs. Et j'ai pris celle-ci, ça faisait un petit moment que je la voyais et je ne l'avais jamais pris. Je me suis dit, bon, vu que tu ne dépenses pas des fortunes en ce moment, tu peux te permettre, enfin, sauf dans Vinted, tu peux te permettre de l'acheter. Donc vous voyez, je ne l'ai même pas ouverte. On va faire ça maintenant. Attention l'ongle. Ah, l'ongle n'est pas suffisant. Hop. Bien d'avoir des ongles. Donc moi j'adore l'acrylique. En fait c'est une peinture qui tient bien. Et justement je comptais vous montrer un petit truc avec l'acrylique prochainement. Je dis toujours ça et en même temps je manque de temps à chaque fois. Mais vraiment là je vais m'y mettre. Promis, je vais m'y mettre, je vais être un peu plus sérieuse. C'est pas 4 jours qu'il me faudra, hein, c'est une semaine entière déjà. Mais je vais essayer d'être un peu plus sérieuse. Voilà, j'adore. Bon, c'est du plastique. J'avais espéré de la céramique, mais c'est du plastique. Bon, tant pis. Ah, il y a un taille-crayon. Je pourrais pas dire que j'ai plus de taille-crayon. Une petite gomme, un crayon papier. Bon, des pinceaux, on sait ce qu'ils valent, les pinceaux. Hein. C'est même pas la peine. Ils sont tout encollés, les pinceaux. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez les fils, là? Hop. Bon, on n'utilisera pas les pinceaux qu'il y a là-dedans. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, j'irai les retravailler un petit peu. Quand on enlève la colle, ça a l'air d'aller. Et puis, on a de la peinture acrylique. Voilà. Mais la boîte est très jolie. Et c'est plutôt pratique d'avoir ce petit support-là. Bon, j'en ai déjà. Mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir si on veut l'emmener avec nous, la petite mallette. Ou même si on veut pas prendre trop de place sur son bureau, qu'on n'a pas. Voilà. Au niveau des couleurs, on a du blanc, du jaune.
Alors, ils appellent ça jaune citron. On a du médium jaune, donc c'est de l'or en fait. Alors ça c'est du rouge Scarlet. On a du Crimson Red Lake, le noir, du bleu foncé, du vert clair, du vert foncé, du orange et du marron. On a juste un marron assez foncé. Voilà, bah c'est bien hein, parce que de toute façon c'est déjà plus que les couleurs primaires. Donc c'est bien pour faire ces mélanges, c'est suffisant. Voilà. Et enfin, on arrive à ce qui vous intéresse certainement le plus. Les papiers. Alors, j'ai hésité à les prendre parce qu'en fait, ils étaient dans un état, à part les deux gros pads hein, que je vous ai dit, mais eux, ils étaient dans un état pas très très bon. Alors en fait, à la base, j'avais été à Action parce que je cherchais, vous savez, les petits calepins qu'ils avaient là de papier très fin avec des motifs, évidemment. Ben, il n'y en avait pas, hein, c'est pas étonnant. Et donc, du coup, il y avait encore des papers Creative Collection. Je vous en avais montré un le mois dernier, à la fin du mois dernier, un vert. Moi, c'était pas trop mon truc. Mais bon, au final, vu qu'il n'y a que là qu'on peut trouver des papiers très fins, jolis, quoi. Bah, du coup, j'en ai pris les deux parce qu'évidemment, la moitié du bouquin est pas utilisable avec les stickers anglais, machin. Enfin, pour moi, en tout cas. Évidemment, ils étaient tous ouverts. Hein. Et vous voyez, là, ils sont carrément déchirés. Mais bon, c'est pas grave. Là, moi, c'est l'intérieur qui m'intéresse. J'ai pris pareil, celui-là, vous voyez, pareil. Alors celui-là, hop, il n'y a que celui-là qui est ni ouvert ni abîmé. Et celui-là ouvert. Et celui-là, celui-là, par contre, c'est un petit coup de cœur quand même. Celui-là, j'avoue, il est très très beau. Alors, je vous montre, je vous les montre vite fait comme ça. Et puis, ça fera l'objet d'une vidéo à côté. Comme ça, je n'embête pas les gens pour qui ça n'intéresse pas du tout ce genre de truc. Je vous les montre dans une vidéo à côté. Et puis, ce sera une vidéo où je ne parlerai pas forcément. Hein, je vous montrerai juste les papiers. Donc, il y avait, alors, celui-ci. Dans les tons violets. Hop. Avec des designs comme ça. Donc, c'est très bien. C'est parfait. C'est ce que je cherchais. En plus, ces tons-là. Et vous allez voir que j'ai acheté un gros pad en plus dans ces tons-là aussi. Et en fait, là, il y avait un paper, pareil, Creative Collection sur les étoiles. Donc, celui-là, il s'appelle Galaxy avec des touches de foil. Et l'autre, il s'appelle Floral, pareil, avec des touches de foil. Donc, voilà. Et au niveau des designs, ça fait un peu ça. Mais je vous montre ça dans une autre vidéo. Vous allez voir, il est très, très beau celui-là. Hop. Donc, au niveau des pads, les deux que j'ai trouvés, que je n'avais pas, et que, donc, du coup, j'ignore si c'est des neufs ou pas. Donc, je compte sur vous pour me dire s'ils font partie de la collection des 6 nouveaux. Donc, le premier, c'est un gris qui s'appelle Calme Nature. Honnêtement, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans les nouveaux. Les nouveaux, ils me faisaient vraiment penser tous sur un peu la lignée du Once Upon a Time, là, chargé, mais avec un côté un peu féerique, etc. Enfin, très beau, comme un que j'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui ne faisait pas partie de la nouvelle collection. Et donc, du coup, je suis tombée sur celui-là. Il est juste magnifique. Il est reposant, il est zen et tout. Enfin, c'est parfait. Voilà. Donc, il y en avait deux. En réalité, il y avait une dame à côté qui cherchait des beaux papiers. On s'est partagés. Voilà, on s'est partagé. Il reste deux comme ça, deux comme ça. On s'est partagé ça et il en restait un d'un ancien modèle que j'avais pris. Je lui ai dit prenez-le. Il n'y en a plus qu'un. Il est magnifique. C'était un qui faisait un petit peu romantique vintage, mais il était trop beau. Donc celui-ci que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Dans la vidéo à suivre. Comme ça, mon conjoint il va arrêter d'être assis dans l'escalier. Il va pouvoir retourner faire ce qu'il a à faire puisqu'il n'y aura pas de son, il y aura juste de la musique. Et celui-ci. Voilà, dans les tons violets, pareil. Allez. Voilà, c'est fini pour le haul action. Vous avez vu, il n'a pas duré très très longtemps. Il n'y avait pas grand chose, pas de nouveautés, pas de trucs en particulier. Et voilà. Donc on se retrouve un peu plus tard pour la vidéo des papiers si ça vous intéresse. Et sinon, merci à tous de m'avoir suivi. Merci à tous de m'avoir regardé. Et à très bientôt sur ma chaîne.